grandir plus rapidement ta communauté Twitch grâce à une équipe et ça peut vraiment faire la différence, voire te faire percer. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. On y fait tous les matins des Chicken News suivis de gameplay de folie aviaire. De la dernière vidéo, je t'avais expliqué pourquoi le raid devrait être obligatoire sur Twitch et c'est quoi notamment la différence avec le host et comment s'y prendre, sans oublier qui raid. Et aujourd'hui, tu vas voir que tu vas devoir vraiment intégrer une équipe qui va te permettre naturellement de faire mieux sans forcément mettre beaucoup plus d'énergie pour te développer sur la plateforme. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu ne veux pas louper nos astuces en œuf d'or qu'on sort tous les dimanches à 10 h. Et pour nous aider en retour, n'hésite pas à lâcher un gros like sous la vidéo. Je pense que tu t'en es vite rendu compte, créateur de contenu est une passion injuste car comme elle est dématérialisée, elle te pousse souvent à travailler dans ton coin. Et malheureusement, évoluer seul te fera évoluer bien moins vite et surtout te fera te confronter solo à des problèmes que toi seul du coup devras résoudre. Sans oublier que certains peuvent clairement te donner l'envie d'arrêter. Et une équipe peut t'aider à surmonter tout ça, mais littéralement, c'est un peu ce qu'on appelle en entreprise des soirées de réseautage par exemple. Et les coups de blues qui peuvent être si forts où on a envie de tout plaquer, eh bien tu pourrais les partager aussi à d'autres personnes qui eux vivent un chemin clairement équivalent et tu verras, ça va te redonner un coup de boost positif. On va donc voir pourquoi c'est vraiment primordial de rejoindre une équipe et de surtout bien l'optimiser, notamment avec les Stream Squad. Et tu vas pouvoir parler avec des gens qui te comprennent. Parce que c'est bien beau d'avoir un entourage qui te soutient dans ton projet, si eux-mêmes ne sont pas forcément streamers, leur compréhension aura très vite des limites. Donc forcément, tu vas être entouré de personnes qui ont les mêmes besoins, les mêmes problématiques, et forcément, vous allez pouvoir trouver les mêmes solutions. Sans oublier qu'une équipe va être vraiment un catalyseur pour évoluer beaucoup plus vite, car grâce au retour d'expérience que vous ferez, forcément, ça va te développer individuellement. Oui, grâce au travail d'équipe. Parce que tu vas apprendre de nouveaux points de vue, prendre un recul supplémentaire, pourquoi pas développer de nouvelles compétences, économiser du temps, car quelqu'un va t'apporter une solution et toi, t'aurais peut-être mis 3 jours à la trouver. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, la troisième raison de faire une équipe, c'est le soutien mutuel. Partager ses échecs et ses coups de blues, mais aussi ses réussites, car ça fait quand même plaisir de dire quand t'as réussi quelque chose et expliquer comment t'as réussi. Quatrième raison, les brainstorms sont beaucoup plus efficaces. Donc en gros, quand il y a un problème commun que personne n'a encore trouvé de solution, échanger en même temps à ce propos va permettre d'être beaucoup plus efficace pour savoir comment avoir la solution. Par contre, deux interrogations. Déjà, il ne faut pas quelqu'un qui drive à lui tout seul, qui pilote à lui tout seul l'équipe. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment loin des autres, en termes de communauté notamment, et qui va tirer tout le monde vers le haut. Parce que si c'est toujours lui qui donne, forcément, il va s'épuiser au détriment du reste de l'équipe. Il faut vraiment que l'équilibre soit bien installé pour que tout le monde s'élève en même temps, et il faut évidemment que l'implication soit commune. Si les gens vous répondent pas, ne sont pas là à vos réunions, etc., je pense qu'ils n'ont pas compris l'intérêt d'une équipe. Et en plus, ça va donner une mauvaise image en interne, dans votre team, et ça va en décourager plus d'un. Et du coup, avec qui faire une équipe? Trouve des personnes qui tu as une passion commune, un centre d'intérêt commun, notamment le même type de jeu que tu peux proposer, le même type de stream. Nous, par exemple, notre équipe, elle est centrée autour de Twitch et TikTok, donc forcément, il faut que ça soit 2 points centraux qu'un membre doit avoir. Tu peux déjà faire un petit tour, par exemple, Stream Runners, un excellent outil pour commencer à se développer. Je t'en ai déjà parlé en vidéo, mais pour être une bonne équipe, il faut des beaux outils. Et comment être une bonne équipe? Alors, pour échanger, nous, on passe par exemple sur Discord. Donc, on a un Discord exclusif pour les membres de l'équipe, avec un salon textuel pour pouvoir caqueter au code quotidien qui se passe, des réussites, des succès, des échecs, des interrogations, des nouveautés, comment exploiter telle ou telle opportunité. Et derrière, il faut aussi une identité commune. Par exemple, tous nos membres de l'équipe ont une commande sur le chat, !T4, le nom de notre équipe, qui permet de détailler en quoi elle consiste, sans oublier une émoticône commune. Ton équipe devra aussi se concentrer à faire de l'événementiel, c'est-à-dire des feats réguliers entre membres de l'équipe pour échanger de la visibilité. Donc, il faudra que tu streames avec d'autres streamers en même temps, chacun sur sa chaîne. Petites astuces, quand vous lancez un feat, n'hésitez pas à vous présenter les uns les autres en début de live. Posez un peu la base et commencez déjà avec chacun sa communauté à créer des affinités avec les autres communautés. Rappelez régulièrement durant le live d'aller faire un petit coucou, pourquoi pas follow les autres chaînes et surtout indiquer avec qui tu streams dans le chat. Et là, la petite astuce supplémentaire, c'est de prendre le pseudo de la personne, de lui mettre un petit point d'exclamation devant pour en faire une commande textuelle. Comme ça, ta communauté pourra directement retrouver via une commande, en la voyant dans le titre, la chaîne des personnes avec lesquelles tu streams. De notre côté, on est aussi en train de mettre en place un énorme feat tous les mois pour vraiment avoir un événement récurrent avec le plus gros de l'équipe. Et puis aussi, quand vous avez d'autres opportunités comme les lives caritatifs, n'hésitez pas à partager
partager les informations pour que votre équipe y participe. Des fois, il y a certains événements caritatifs qui pourront même mettre votre équipe durant le live sous le même slogan ou la même unité, qui renforce évidemment le sentiment d'appartenance. Ensuite, 4 outils à utiliser impérativement. Le Stream Squad. Alors, comment il se présente? C'est vraiment une fonctionnalité incroyable, native à la plateforme. Il y a même un tag prêt pour ça, qui peut te mettre en avant. Et en fait, que tu sois sur mobile ou PC, tu as un bouton supplémentaire pour regarder avec qui le streamer est en train de stream. Et tu peux avoir jusqu'à 4 streamers qui peuvent s'inviter dans une même squad, qui permet d'avoir une visibilité partagée native à Twitch. Parce que quand tu viens à utiliser le bouton, sur mobile, ça te fait juste switcher d'un streamer à un autre en un clic. Et sur PC, quand tu cliques dessus, tu arrives vraiment à une plateforme spécifique où tu peux voir jusqu'aux 4 streamers. Et ça, c'est génial. Car pour certains jeux, tu peux avoir vraiment les points de vue différents sur un seul et même onglet. Et quand tu cliques, tu peux switcher en moniteur principal et en même temps jongler de chat. Tu t'en doutes, ça c'est le truc le plus puissant pour échanger une commu. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment créer justement un Stream Squad. Passons au second outil, l'équipe. Donc quand tu te retrouves dans la bio d'une chaîne qui appartient à une équipe, tu as cette équipe-là mise en avant à côté du nombre de followers. Je trouve que ça manque quand même un petit peu de visibilité. Et quand tu cliques dessus, tu arrives à un portail où en fait tu vas voir tous les membres de l'équipe directement référencés et les streamers qui sont actuellement en live sont mis en avant. Bref, c'est vraiment un hub qui sert à rassembler toute une communauté de streamers. Pareil, je t'explique juste après comment en créer une. Troisième outil, les suggestions. Différent du hub d'une équipe, ça se trouve en bas de la page d'accueil d'une chaîne. Il suffit de descendre et là tu vas retrouver streamers et streameuses que tu mets en avant avec toujours ceux qui sont en live en priorité. La petite particularité, c'est que si tu appartiens à une équipe et que tu as envie de mettre en avant uniquement ton équipe, du coup l'intitulé de la suggestion va changer avec carrément un lien pour renvoyer vers le hub justement de l'équipe. Pour paramétrer ça, il faut que tu ailles dans le tableau de bord des créateurs, paramètres, ensuite chaîne, contenu mis en avant, tu descends tout en bas et là tu as la bibliothèque de streamers. Donc soit tu peux récupérer la liste d'hébergement automatique, soit directement les membres de l'équipe. Et ensuite le quatrième outil, l'auto-host avec les raids. L'auto-host qui te permet de gagner au moins 10% de viewers en plus si c'est bien fait. Je te détaille tout dans cette vidéo. Et avec le raid, ça en fait vraiment les outils les plus puissants d'entraide. Et en termes de visibilité, pour moi, il y a encore 3 petits bonus. Je t'invite régulièrement à évoquer ton équipe. Tu verras, il y aura toujours ton cœur de communauté qui n'est pas encore au courant et qui sera forcément intéressé pour en savoir plus. C'est un peu comme les pierres d'infinité dans les films Marvel. C'est quelque chose qui a été caché dans tous les films. Le fil rouge que le cœur de la communauté continue à suivre et uniquement eux. Ensuite, n'oublie pas que toutes ces interactions, forcément, ça va aider Twitch à te mettre mieux en avant dans les recommandations. N'oublie pas, une équipe doit aussi t'apporter dans le soutien personnel. Par exemple, quand tu as un événement sur ta chaîne, comme un anniversaire de chaîne ou un gros live caritatif auquel tu participes, faut pas hésiter à signaler à ton équipe que tu as besoin justement de soutien sur ces dates précises. Ça peut clairement faire la différence. Alors, comment faire un Stream Squad? On va parler du cas d'être partenaire ou affilié. Et ça se passe directement dans ton gestionnaire de stream. Dans les actions rapides, tu as un bouton « Lancer un Stream Squad ». C'est ici que tu recevras une invitation qu'un autre streamer ou streameuse t'aura faite. Et si c'est toi qui invites, dans l'onglet Ma Squad, là tu as invité une chaîne. Et une fois que les invitations sont acceptées pour les personnes invitées, donc tu peux inviter jusqu'à 3 personnes, n'oublie pas de cliquer sur lancer un Stream Squad. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un Stream Squad s'arrête quand toutes les personnes ne sont plus en live. C'est-à-dire si quelqu'un a un problème technique et son live plante, et ben le live squad continue quand même pour les autres. Bon, il faudra évidemment penser à la réinviter. Du coup, forcément, si le live squad se termine, par exemple chacun part sur un autre jeu, et là il faudra bien penser à quitter le live squad. Petit tips, n'oublie pas d'activer le mode latence faible, car sinon Twitch va te rajouter automatiquement du délai. Donc tes viewers regarderont ton stream avec du retard. Pour ça, en vrai, c'est utilisé généralement chez les énormes streamers. Ça permet globalement d'éviter les stream hacks. Parce que si t'es en stream squad, que toi ton flux arrive avec 30 secondes de retard par rapport à un autre poteau streamer qui est dans ta squad, c'est dommage. Et malheureusement, cette fonctionnalité native à Twitch est réservée aux partenaires. C'est clairement injuste, mais c'est fait parce que pas tout le monde, quand t'es pas partenaire, a la priorité sur l'encodage. D'ailleurs, si tu veux pas que ça baisse tes statistiques, je t'invite à voir cette vidéo pour toujours avoir l'encodage. Mais en tant qu'affilié, tu peux avoir une espèce de solution intermédiaire. Ça s'appelle le multi-Twitch. Moi, par exemple, j'en ai mis de base des liens, hop là, dans les commandes de mes potos de la T4. Il suffit juste de créer un lien internet multitwitch.tv et là, tu mets les chaînes que tu veux à chaque fois, séparées d'un slash et automatiquement, la page web affichera les streams que tu as ajoutés dans l'URL avec les différents chats. Alors ça, par contre, c'est regardable sur téléphone. Par contre, ça marche quand même très bien sur PC, donc une bonne alternative. Place maintenant à comment créer une équipe. Ça sera comme tout à l'heure dans le contenu mis en avant. Tout en bas,
tu as mes équipes. C'est là où tu verras une invitation d'équipe si quelqu'un t'a invité. Et là, n'importe qui peut rejoindre une équipe. Par contre, pour créer une équipe, seuls les partenaires peuvent le faire. Pour en créer une, il faut aller directement ouvrir un ticket auprès du support de Twitch. Dans la catégorie partenaire puis sous-catégorie équipe, tu as en détail la création. Et donc là, tu envoies un petit message et Twitch s'occupera de tout. Ils demanderont juste le nom de l'équipe, mais ça, tu verras, ils sont assez réactifs là-dessus. Et ce qui est cool, c'est qu'un partenaire peut créer jusqu'à 2 équipes. Pour customiser cette équipe-là, tu as juste à cliquer sur le bouton modifier. Tu pourras gérer le logo et la bannière, sans oublier l'image de fond, voir quels membres y sont, les supprimer, mais aussi inviter quelqu'un. Par contre, en vrai, tu peux aussi consulter les statistiques et le revenu global de l'équipe. Moi, c'est quelque chose que je recommande pas de faire. Ça, c'est propre à chacun. Même si dans une équipe, il faut quand même faire preuve de transparence. En tout cas, je pense que tu l'as compris. Du moment où tu évolues seul, tu évolues beaucoup moins rapidement. Personnellement, échanger avec les potos de la T4, ça m'a fait grimper beaucoup plus vite sur TikTok et forcément directement sur Twitch ensuite. Fais juste attention aux profiteurs, parce que tu verras, il y a certains rapaces qui cachent bien leur jeu. Apprends à t'entourer de personnes bienveillantes et qui ont les mêmes convictions que toi. En tout cas, tu as tout pour agrandir ta commu via une équipe. N'hésite pas à passer sur notre chaîne Twitch Chicken House et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.